en cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, amis croyants, nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Or, en ces temps qui courent, sensibiliser les populations sur la pandémie que nous connaissons et l'exigence de suivre scrupuleusement les orientations et mesures barrières édictées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, cette œuvre est si difficile et parfois même donne l'impression d'inefficacité et de stérilité. Les pas et les voix de ceux qui portent la bonne nouvelle trouveront-ils bon accueil? Est-ce que les messagers chargés d'annoncer les merveilles du Christ, qui nous promet la lumière et le salut, ne courent pas le risque de s'entendre dire « Là-dessus, nous vous écouterons une autre fois ». Au nom de notre baptême et de l'espérance indestructible qui nous habite et nous anime, prions ensemble et écoutons le Seigneur nous parler, lui, le chemin, la vérité et la vie. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a recréés par le baptême, fais-nous vivre toujours davantage du mystère pascal. Que ta grâce nous accorde de porter beaucoup de fruits et de parvenir aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En pratiquant sa parole, ils régneront avec Dieu. C'est la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent tant de monde, ils furent remplis de fureur. Ils repoussaient les affirmations de Paul avec des injures. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il fallait adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les païens. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre.
En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux que Dieu avait préparés pour la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs entraînèrent les dames influentes converties au judaïsme, ainsi que les notables de la ville. Ils provoquèrent des poursuites contre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient pleins de joie dans l'Esprit Saint. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Lui indiquer la voie de la pratique. La gloire du Seigneur va se révéler et tout être vivant verra le salut de notre Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité et son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. La gloire du Seigneur va se révéler et tout être vivant verra le salut de notre Dieu. Entrer dans son royaume, ceci grâce à sa parole. Alléluia. Victoire, gloire et puissance à notre Dieu. Alléluia. Il règne pour les siècles sans fin. Nous avons reconnu et nous avons vu l'amour de Dieu parmi nous. Le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Alléluia. Victoire, gloire et puissance à notre Dieu. Alléluia. Il règne pour les siècles sans fin. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit: « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond: « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: montre-nous le Père?
Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas mes paroles, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en invoquant mon nom, moi je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette ère, tu feras en sorte que tous pratiquent ça. Sumay mbokk yi dëgg la jamono ji ñuy dund yombul tiitaange ak jaaxle ñu ngi gën di yaatu ndege li gane ci àdduna si maanaam mbas mi di gën di samp i reenam ci sunu réew xibaar yi neexuñu nit ñu bare tey mën nañu daanu ci saalit ba tàmbalee waxee xol mel ni ñu amul yaakaar te foog ne yàlla fàtte na leen yàlla gedd na leen jox na leen ginnaaw ci limi ñiy laaj ni ki Thomas wala Philippe mën nañu sax yokk ñeneen ñuy araftu ak doole naan dafa doy bu leen ñu sonal ak i digle wala yeete lii xamuñu ba kañ fu nu jëm lii kan lay jeex saafara garab lanu bëgg a dégg ñàkk buy wéral lanu bëgg ngeen indil nu looloo nu itteel waaw mbokk yi metti na lool waaye nanu dellu fa yàlla nanu ñaan ak yaakaar niki i gëmkat nanu ñaan borom bi mu yokk sunu ngëm te dëgëral sunu yaakaar bu nu saalit bu nu xàddi nanu borom bi may yiw déglu te àggali kàddu Krista moom mi nu ne lépp li mu ñaan baayam dina ko ko may kàddu yi lee lanu Krista àddoote kenn du àgg fa baay bi te jaarul ci man dëgg-dëgg maa leen ko wax ku gëm ci man dina def li ma mën a def dina def sax lu ko sut ndege maa ngi dem fa baay bi lu ngeen mën a ñaan ci suma tur dinaa ko def ndax ñu màggal baay bi ci doom ji su ngeen ma ñaanee dara ci suma tur dinaa ko def
ndem Krista adon wet te di ñaan baayam kestuma nun i surgaam i taalibeem nañu ñaan ak kóolute nañu ñaan ak yaakaar kàddu Krista bi lu wóor la ndege dafa takku ci ndigéem nanu ko ñaan rawatina nu jaaree ci sunu ndey Mariama ci weer wile ak ci bés bile nu di teral Mariama defalkatu ñi nekk ci njàqare Marie consolatrice des affligés Mariama yaay sëppul say doom dimbali leen te wallu si leen jubanti leen te ñaanal leen ndax Yàlla ti leen seeni tooñ ndax Yàlla ti leen seeni tooñ. Oui, chers frères et sœurs bien-aimés, la barque de notre pays est de plus en plus secouée par les vagues houleuses de la pandémie du Covid-19. Nous sommes tous préoccupés par les nouvelles et les statistiques qui chaque jour révèlent des chiffres défavorables et qui ne militent pas en faveur d'un apaisement et du rayonnement des visages. C'est pourquoi nous comprenons bien qu'il arrive que des gens puissent se décourager, qu'il y ait des voix qui crient au malheur. C'est difficile. C'est dur de voir les chiffres monter, pire encore, de perdre des vies. C'est ainsi également que nous pouvons percevoir et entrer dans les textes et surtout l'évangile de ce jour que nous venons d'entendre. Car il nous fait sentir la difficulté éprouvée par les apôtres du Christ Jésus. Difficulté à comprendre qu'avait exprimé Thomas. Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Et après lui, Philippe de renchérir quand Jésus parle de connaître et voir son Père. Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Oui, quand les leçons, les injonctions, les appels et autres moyens de sensibilisation se multiplient sans laisser entrevoir une lueur de confiance, une lueur de retour à une vie déconfinée, une vie normale, on dira, ça suffit. Assez de discours, de paroles. Montrez-nous un remède concret, un vaccin efficace, et cela nous suffit. D'autres diraient même, où est Dieu dans tout cela? Est-il aveugle? Aurait-il voyagé? Pourquoi permet-il tout ce mal? Et pourtant, la joie de Pâques, la victoire de la vie sur la mort,
La victoire du bien sur le mal est toujours là et ne passera jamais. C'est Jésus qui nous apporte la lumière et nous demande d'annoncer ses merveilles. Lui qui nous sort chaque jour des obscurités de la vie et nous appelle à la lumière et à la joie. Sa parole est espérance. Et comme chaque jour, il nous investit en pèlerins d'espérance, pèlerins de la bonne nouvelle. Malgré tout, comme Paul et Barnabé, osons, chers frères, contre vents et marées, même s'il peut y avoir des gens qui ne veuillent plus entendre parler de prière, de confiance ou d'espérance, osons exhorter, rappeler, mais surtout prêcher par l'exemple. Communiquons, transmettons le virus de la prière, de la confiance, de l'espérance. Adressons-nous à tous sans exception, hommes et femmes, jeunes et adultes, petits et grands. Tout comme la parole de salut qu'Israël n'a pas voulu entendre et que les païens la reçoivent avec joie, et ainsi l'Église s'édifie-t-elle parmi eux. De même, les paroles et actes des collaborateurs convaincus, motivés, assidus et infatigables auprès des populations, je veux parler des éveilleurs de conscience, les chercheurs, les médecins et équipes soignantes, les autorités, tout cela, soyons convaincus, trouvera bon accueil et nous sortirons victorieux de cette guerre. C'est le commandement, en effet, que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi donc, j'ai fait de vous et de chacun d'entre vous la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En effet, Jésus l'a promis et il reste toujours fidèle. Sa parole ne lui revient pas sans avoir accompli sa mission. Ce pourquoi elle est sortie de lui. Il dit, et ce qu'il dit advint. Ainsi, mes chers amis, l'évangile de ce jour nous ouvre-t-il des perspectives profondes sur l'intimité entre Jésus et son Père. Mon Père et moi, nous sommes un. Je suis en lui et lui en moi. Ailleurs, Jésus nous dira, le Père me rend témoignage comme moi, je lui ai rendu témoignage. Oui, qui voit Jésus a vu le Père. C'est vrai, dans notre situation actuelle, la réponse de Jésus peut nous déconcerter, comme ce fut le cas pour Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Chers amis, la foi qui fait découvrir l'unité de Jésus et de son Père donne aux disciples la force dont il a besoin
pour continuer l'œuvre de son maître. Dans la mesure où cette action est accomplie au nom du Christ, maintenant glorifié, elle pénétrera l'humanité tout entière. Jésus ne cesse de se révéler à nous. Il nous montre son vrai visage. Il nous assure qu'il est dans le Père et le Père est en lui. Tous deux, ils ne font qu'un. Il accomplit ce que son Père lui demande et son Père agit en lui. Il est dans le Père et le Père demeure en lui. Et le merveilleux, le bonheur d'arriver à nous. Lui-même nous dit, qui croit en moi, qui m'aime, mon Père l'aimera. La communion spirituelle qui nous rend présents en lui et lui, Dieu, en nous, cette communion aidant, Christ nous dit, Dieu demeure en celui qui croit en lui, qui l'aime, et celui-là demeure en Dieu. Jésus de poursuivre, nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. Avec cette même assurance, frères et sœurs, ayons toujours présent à l'esprit que notre Dieu et Père, le Dieu de Jésus-Christ, n'est pas sourd. Il n'est pas indifférent à notre situation pandémique. Il a vu la misère de son peuple. Il a vu notre misère. Il écoute et entend notre cri. Il écoute et entend nos prières. Adressons-nous humblement à lui, par Marie que nous prions spécialement en ce mois et que nous honorons aujourd'hui, elle, la consolatrice des affligés. Vierge glorieuse, Notre-Dame de Morolan, tu as choisi cette colline depuis plus d'un siècle pour y être honorée d'un culte spécial. Jette ton regard sur cette terre, sur notre pays et sur le monde entier. Par ton intercession et par la bonté de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation. Tu as fait revenir en eux la joie et la fête comme aux noces de Cana en Galilée. En ce moment où l'humanité entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide maternelle. Au pied de la croix de ton Fils Jésus, tu as partagé sa douleur. Intercède maintenant pour nous auprès de Dieu notre Père, pour la cessation de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées et le salut de tous ceux qui ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Morolan, par ton intercession, que triomphe la foi sur la peur,
la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Sous votre protection, nous venons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivrez-nous de tous les dangers. Vierge glorieuse et bénie. Amen. Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Prions encore le Seigneur. Nous venons, Seigneur, de communier à ta parole, qui est aussi un de tes dons. Et nous te prions humblement que cette offrande en mémoire de lui, chemin, vérité et vie, fasse de nous des hommes d'espérance, des hommes de foi, et augmente en nous la charité et la sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, restez, demeurez dans la paix et la joie du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec la parole.